Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur l'intelligence artificielle au Maroc, grâce aux éclairages de Doha Maguilej. Merci Doha d'avoir accepté notre invitation une nouvelle fois. Merci Malik. Est-ce que tu peux nous exposer quels seraient les facteurs qui permettraient une croissance accrue du développement de l'IA au Maroc? Tout d'abord, pour apprendre les différents langages, aujourd'hui, nous avons des universités, des centres, des formations, des centres de formation qui forment les jeunes aux nouvelles technologies. Vraiment, si on regarde juste le programme des différents étudiants en ingénierie informatique, il y a beaucoup d'éléments qui ont changé, comme par exemple des modules qui ont été revus, qui ont été améliorés pour apprendre de nouveaux langages. Les méthodes aussi d'apprentissage, c'est plus aujourd'hui, on est plus sur du test and learn, c'est-à-dire on apprend, on met en place un mini projet et on voit comment ça se passe. Deuxième chose, sur le contexte marocain, aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons énormément de jeunes qui sont intéressés par les nouvelles technologies et qui s'auto-forment ou bien qui se forment dans des universités, des écoles, des centres de formation. Mais lorsqu'on remarque, c'est qu'il y a il y a un gap entre ce qu'on s'imagine et ce qu'on voit sur le marché. Comme par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un va dire, bah, écoute, je vais faire un restaurant 100% intelligent. C'est une très bonne idée, mais pour matcher avec le marché actuel, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de facteurs qui doivent suivre. On peut avoir la meilleure idée du monde, mais par contre, nous devons voir la situation du pays, la situation juridique du pays, parce que aujourd'hui, c'est facile de dire que oui, je vais créer une intelligence artificielle, mais ce n'est pas toute la data qu'il faut collecter. Parce que je pense, Malik, tu sais que la CNDP serre les boulons par rapport aux données personnelles. Et une intelligence artificielle, elle a besoin de la data pour apprendre. Donc ici, nous devons voir dans quel cadre, quelles sont les données euh, que, qu'on nous permet d'exploiter pour pouvoir améliorer une intelligence artificielle. Comme euh, aujourd'hui, nous avons des solutions là où on nous demande est-ce qu'on peut récupérer votre IP? Est-ce qu'on peut récupérer votre localisation? Est-ce qu'on peut récupérer les différentes données de connexion et tout? C'est pour savoir un peu votre comportement, comment il se fait sur Internet. Il y a des données, aujourd'hui, on peut vraiment les partager. Il y a des données, c'est obligatoire. Et il y a des données là où on a le choix. Il faut juste chercher lorsqu'on rentre dans une application, il faut vraiment voir les différentes clauses. Dans le cas marocain, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un process de transformation numérique, mais en essayant de voir comment le volet juridique va suivre, comment les différentes initiatives vont suivre et comment le consommateur peut appréhender cette intelligence artificielle. Parce que certes, c'est très beau d'avoir un chat GPT, un Bard, limite avoir des solutions 100% marocaines et tout en intelligence artificielle, mais il faut pas aller plus vite que le temps. Parce que si aujourd'hui on a un restaurant 100% intelligent avec des robots qui tournent partout, ça va faire flipper. Donc il y a aussi l'éducation du consommateur, l'éducation de la population, de la civilisation. C'est-à-dire, tout le monde doit être éduqué pour ne pas être choqué. Je pense que tu as vu, aujourd'hui, nous avons des influenceurs euh, d'intelligence artificielle marocains et ça marche hyper bien. Mais ça a aussi un risque sur le marché, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Il faut voir si on veut intégrer l'intelligence artificielle comment l'adapter avec la situation actuelle pour ne pas avoir des dommages. Et surtout pour pouvoir
avoir une transformation technologique qui gravite et non arriver à un certain stade et chuter directement. Tu vois, donc ça va prendre du temps. C'est normal que ça prenne du temps. On voit que les formations aujourd'hui, elles sont super. Au sein du marché du travail, nous avons des offres intéressantes pour recruter des gens qui sont formés aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle. Lorsqu'on prend un entrepreneur bêta qui va avoir sa start-up, super, il arrive à trouver des ressources qui peuvent l'accompagner dans la création de sa solution. Par la suite, lorsqu'on développe une solution, on a besoin de la data. La data, comment est-ce qu'il va la collecter? S'il a la possibilité d'avoir un cercle restreint pour faire son MVP, des tests et tout, c'est bien. Dans le cas contraire, il faut vraiment que la solution, soit tu la mets sur ton ordinateur et tu prends de la data sur Internet et il essaye d'apprendre, soit vraiment il doit être testé par les gens. Pour être testé par les gens, là, il faut pas penser au Matrix ou bien partir très loin. Il faut partir du step by step. Du step by step pour que les gens aussi puissent euh, apprendre à côtoyer avec l'intelligence artificielle. Parce que c'est pas tout le monde qui est ouvert aux nouvelles technologies. Il y a des personnes, tu leur dis, bah, écoute, on a un bar de ChatGPT, tu peux écrire des choses, mais tu dois vraiment vérifier derrière. Il va te dire, non, non, je préfère écrire parce que ça va pas m'aider à réfléchir. Tu vois un peu. Mais non, au contraire, il faut juste savoir utiliser les choses d'une certaine façon, sans pour autant être dépendant. Comme je pense que tu as vu avec l'intelligence artificielle, on a des solutions qui accompagnent des jeunes pour faire leurs devoirs. Moi, je trouve que c'est très intéressant, mais juste que il faut savoir comment l'utiliser. Tu vois, là, c'est là où on revient encore sur l'éducation des consommateurs. Donc, c'est vraiment tout un melting pot pour avoir des solutions d'intelligence artificielle qui scale au sein du marché marocain. On a la data. On a aussi le cloud qui est très cher. Donc, il faut aussi penser à ça. Si on a la possibilité d'avoir nos propres data centers au Maroc qui sont vraiment poussés et tout, why not? Au lieu de partir prendre du cloud à l'international parce qu'on trouve qu'il est moins cher comparé à celui du Maroc. Donc, why not? Euh, donc, vraiment, c'est tout un process. Là, on a plusieurs entités qui doivent coordonner pour pouvoir avoir toute une transformation numérique avec l'intelligence artificielle qui scale et non qui va stagner à un certain moment. Merci beaucoup, Doha, pour tous vos éclairages. Avec plaisir, Nelik. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.